Aujourd'hui, nous allons parler de la rentabilité en trading. Salut les snipers, j'espère que vous allez bien. Oui, la rentabilité en trading. Beaucoup parmi vous, vous voulez être vraiment rentable pour faire de l'argent. Mais est-ce que vous savez ce qu'on appelle la rentabilité? Parce que, en fait, la rentabilité, ce n'est pas une question d'une semaine. Ce n'est pas une question d'un mois. La rentabilité d'un trader se mesure sur la durée. Vous pouvez faire de l'argent en une semaine et après, vous allez tout perdre. Vous pouvez faire l'argent à la fin du mois, c'est-à-dire si on regarde l'historique de vos opérations sur les 3, les 6, les 1 an passé, votre historique est en négatif. Dans ce cas, vous n'êtes pas rentable. Bon, peut-être que vous avez terminé une semaine en positif. Maintenant, si on regarde les 3 mois passés, si on regarde l'historique de vos opérations les 3 mois passés, est-ce que ça affiche un résultat positif? Si ça n'affiche pas un résultat positif, là, vous n'êtes pas rentable. C'est juste simplement parce que vous avez juste terminé une semaine en positif. Vous voyez? Et tout cela, c'est parce que vous faites souvent des erreurs de cohérence. C'est très important. Par exemple, dans mon livre de la cohérence, j'ai parlé de la cohérence au niveau de money management. Vous devez être cohérent à ce niveau. Supposons un instant que vous avez commencé votre semaine de trading. Si vous exécutez un trade et vous faites un TP sur ce trade avec une performance de 5R par exemple, figurez-vous que pour cramer, pour revenir en BE, pour cette performance, il vous faut encore exécuter 5 trades d'abord. Mais la plupart des gens ne comprennent pas ça. Parce que, pourquoi? Ils ne sont pas cohérents au niveau du money management. Ce qui laisse entrevoir que vous devez toujours risquer le même montant par trade. Et il ne faut pas chercher à faire ce qu'on appelle le scaling. Ajouter des trades. Ça va anéantir tous vos résultats. Bien vrai qu'il y a des cas où quand ça marche, ça va amplifier vos résultats. Mais dans la plupart des cas, cela va cela va anéantir tout ce que vous avez déjà construit. Et il y a des gens, beaucoup parmi vous qui arrivent à faire des résultats une semaine, 2 semaines, 1 mois, 3 mois. Et après, ils tombent dans le piège de la cause, c'est-à-dire ils tombent dans le piège de leur propre cerveau et voilà, ils crament tout ce qu'ils ont consulté pendant des mois et peut-être 1 à 2 ans. En trading, soit vous faites les choses, soit vous ne les faites pas. Il n'y a pas à faire de je suis cohérent à 100%, c'est-à-dire je suis cohérent comment on appelle, à 50%, à 60%. Non, soit vous êtes cohérent, soit vous ne l'êtes pas. Parce qu'une seconde d'incohérence peut anéantir tout ce que vous avez conçu pendant des années. Une seconde. Il suffit juste que vous augmentez des trades et le compte que vous avez constitué, vous êtes maintenant à 5 000 $, 4 000 $, vous allez tout cramer. Une seconde d'incohérence suffit pour cramer tout ce que vous avez conçu pendant des mois. Et pour éviter cela, il faut être toujours cohérent. Risquez toujours le même montant par trade. Ne tombez pas dans le piège de votre cerveau. Vous savez, comme je vous ai expliqué, la partie mémoire de votre cerveau, cette partie enregistre toutes les opérations que vous effectuez. Et lorsque vous effectuez une opération et vous avez fait TP sur cette opération, votre cerveau sécrète ce qu'on appelle la dopamine et la cytocine. Ce sont des hormones de l'attachement et de la joie. Vous voyez ce que je suis en train de dire. Donc lorsque ce même setup se présente après, votre cerveau va vous pousser à l'action. Il va vous pousser parce qu'il veut vivre les mêmes expériences. Et vous allez augmenter votre risque. Il y a des gens, dans une semaine de trading, ils exécutent un trade, ils font une performance incroyable, peut-être 8 fois, 10 fois leur risque initial. Supposons que vous avez risqué 50 $ et vous avez fait x 10. Donc vous avez 50 $, vous vous retrouvez à 500 $. Mais si vous voulez être vraiment cohérent, vous voulez faire les choses professionnelles, avant de cramer les 500 $, il va falloir que vous exécutiez encore 10 trades et vous allez perdre 10 trades successivement. Ce qui est impossible si vous avez un système de trade qui fonctionne vraiment. Ce qui est impossible. Mais il y a des gens, lorsqu'ils font ce genre de performance, dans la semaine, ils crament encore tout parce qu'ils ne sont pas cohérents. Leur cerveau les pousse à l'action, ils augmentent leur risque. Si c'est 50 $, vous risquez par trade, il n'y a pas question que vous allez augmenter le risque là à 100 $, à 200 $, à 300 $. Non.
risquez toujours les 50 dollars par trade. Et c'est ce qui va faire qu'à la fin de la semaine, même si vous faites un seul TP et vous faites 2-3 stop loss, vous allez toujours vous en sortir en positif. C'est comme ça les choses se fonctionnent. C'est comme ça les choses fonctionnent. Mais la plupart d'entre vous, vous ne comprenez pas les choses. Ce qui fait que vous faites quand même des performances des fois, mais à la fin, vous vous retrouvez toujours en négatif parce que vous n'êtes pas cohérent et vous ne faites pas les choses comme cela se doit. La rentabilité en trading, ce n'est pas une question d'une semaine. Ça s'étend sur, comment on appelle, sur des longues périodes. C'est comme ça les choses se passent. Cette semaine, par exemple, de mon côté, cette semaine, j'ai déjà exécuté 3 trades moi. Le premier trade que j'ai exécuté, j'ai fait 8 R. J'ai fait x8 mon risque. Si c'est 100 dollars, je risque, donc j'ai fait 800 dollars. Le deuxième trade, j'ai fait un stop loss. Donc, comme moi j'ai appris de mes expériences. Je ne fais plus jamais n'importe quoi depuis des années. Donc, le deuxième trade que j'ai fait stop loss, j'ai risqué, si c'est 100 dollars, c'est toujours les 100 dollars. Donc, je reviens à 700 dollars. Le troisième trade encore, j'ai fait encore un stop loss. Toujours, je risque encore les 100 dollars. Donc, actuellement, je suis à 6 R. Donc, ça fait 600 dollars. Et ça reste la journée d'aujourd'hui et la journée de demain. Donc, si c'est 100 dollars, je risque la journée d'aujourd'hui, peut-être je vais risquer 100 dollars. La journée de demain, je vais encore risquer 100 dollars. Donc, ce qui fait que même si je fais encore 2 stops, je fais encore 2 stop loss, je vais terminer quand même la semaine en positif. Parce qu'il n'y a pas question que je vais augmenter le risque. Non, j'ai déjà appris de mes expériences parce que ce sont des trucs que moi j'ai traversé dans le passé. Il arrivait que je fais une performance incroyable sur un seul trade. Peut-être on fait 500 dollars, 1000 dollars sur un trade. Et les trades suivants, je fais n'importe quoi. Je prends plusieurs, c'est-à-dire j'augmente le risque dans l'intention d'aller vite. Et qu'est-ce qui se passe? Je me retrouve à anéantir tout ce que j'ai constitué et je me retrouve encore en positif pour la semaine. Parce que je ne suis pas rentable, je n'ai pas maîtrisé comment est-ce que mon cerveau fonctionne. Et c'est pourquoi je vous ai toujours dit, vous devez maîtriser comment est-ce que votre cerveau fonctionne et vous devez savoir que la rentabilité se juge sur la durée. Vous pouvez faire une performance en une semaine et après ça, vous allez vous retrouver en négatif. Vous pouvez faire performance en 2, en 3 mois et à la fin de l'année, si vous faites le point, vous êtes toujours en négatif. Ce n'est pas la rentabilité. Non, vous êtes toujours quelqu'un qui est, comment on appelle, vous n'êtes pas rentable. La rentabilité se juge sur la durée. À la fin de l'année, 2 ans, 3 ans. C'est là maintenant qu'on va voir ceux qui sont dans le game. Il y a beaucoup parmi vous arrivez à faire des performances une semaine, 2 semaines. Mais à la fin, vous n'êtes toujours pas rentable. Vous n'avez pas de, c'est-à-dire vous ne gagnez pas l'argent comme cela se doit. La rentabilité se juge sur la durée et c'est votre capacité à faire travailler votre compte avec la cohérence sur la durée qui va vous donner ce titre de trader rentable, ce titre de trader que vous voulez vraiment être. Regardez l'historique de votre compte actuel sur les 3, c'est-à-dire regardez l'historique de vos comptes sur les 3, les 6, les 1, les 2 ans. Regardez votre historique, est-ce que vous êtes en positif ou vous êtes en négatif? Mais est-ce que vous n'avez pas fait des TP pendant toutes ces périodes? Vous avez fait des TP, mais simplement parce que vous n'êtes pas cohérent. La cohérence en trading, c'est la chose la plus importante. C'est même qu'on appelle la pierre angulaire. En tout cas, de mon côté, c'est le noyau de tout ce que je fais. La cohérence. La cohérence au niveau technique, la cohérence au niveau du money management, la cohérence au niveau de la gestion de trade, la cohérence au niveau de la nature ultime du trading et la manière dont vous allez faire les choses. C'est pourquoi dans mon livre, La cohérence, j'ai tout mis. J'ai mis tout dans ce livre. C'est un de mes livres les plus chers en trading ça, La cohérence. C'est pourquoi le prix de ce livre, c'est à 110 dollars. Et le livre est dans un Telegram sécurisé. Et si vous voulez y accéder, tout ce que vous allez faire, c'est de payer les 110 dollars. Et vous allez accéder à ce livre dans ce canal sécurisé. Et vous allez étudier ce qu'on appelle les principes de la cohérence. Une fois que vous étudiez les principes de la cohérence et vous commencez par les mettre en pratique, vous allez comprendre que votre trading va changer complètement et vous allez prendre votre trading entre vos mains. Merci.